Chers frères et sœurs, bonsoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens encore vers vous pour continuer encore le sujet que que le Seigneur m'a mis à cœur depuis cette semaine concernant la famille. Alors la première vidéo, nous avons parlé de la femme. C'est toujours le même texte du 2 Rois chapitre 4. Oui, c'est ce que je crois. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. Nous allons encore revenir à ce texte parce que le Seigneur n'a pas encore fini certainement de nous enseigner. Donc je disais que nous avons parlé de la femme. La femme qui doit au sein de sa maison, qui doit entreprendre. La mère qui doit entreprendre. L'épouse qui doit entreprendre dans son foyer. Pour ne pas qu'il y ait des manques. Pour ne pas qu'elle soit dans des besoins. Pour ne pas toujours dépendre de son homme. Parce qu'il se peut qu'un jour, ce dernier ne soit plus là. Pour ne pas qu'elle soit dans des besoins. Puisque nous avons constaté que dans ce test-là, cette sœur, à la mort de son mari, la Bible nous dit que son mari lui a laissé des dettes. Il ne pouvait pas les payer. Donc les créanciers étaient venus dans le but d'enlever, l'ont menacé plutôt de lui enlever ses enfants pour les réduire en esclaves. Pour les réduire en esclaves. Donc, et ensuite, nous avons vu ça, c'était le premier point. Deuxièmement, nous avons vu les pères qui ne doivent pas laisser à leurs enfants des dettes comme héritage. Un père doit être responsable. Un père doit être celui-là qui prépare l'avenir de ses enfants. Même si nous disons que la femme doit entreprendre, la femme doit faire ou telle chose, mais il est toujours utile que c'est le père qui a le mandat. Le père, oui, qui a la responsabilité de préparer l'avenir de ses enfants. Même si la femme à ses côtés doit l'aider et autres, mais c'est toujours le papa qui doit avoir le souci du devenir de ses enfants. C'est très important. Voilà. Et on a parlé de cela. Ensuite, nous avons parlé des enfants aussi, du rôle des enfants au sein d'une famille. Quelle est la part de la responsabilité des enfants au sein d'une famille? Ce sont eux qui doivent sauver l'honneur de la famille. Nous avons parlé de cela. Et nous avons eu plusieurs exemples concernant même Jésus-Christ qui est venu dans ce monde en tant que fils et qui a sauvé l'honneur du royaume de son Père. Amen. Donc, nous avons parlé de cela. Ce soir, nous allons parler, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la belle-fille. Alors, quand ces sujets, j'ai fini de traiter ces sujets, que cette pensée, Dieu me l'a transmise, et je me suis dit, mais attends, la belle-fille, mais qu'est-ce qu'une belle-fille, quel est le rôle de la belle-fille dans ce texte? Et donc, nous allons voir ensemble, parce que notre Dieu est un Dieu très profond, un Dieu très grand, et sa parole est vraiment une épée à double tranchante. Sa parole est tellement vaste qu'on ne finira jamais de la traduire, vraiment jusqu'à ce que même il revienne nous chercher. Donc, concernant la belle-fille, nous allons voir quelle est la révélation que Dieu va nous donner dans ce texte en ce qui concerne la belle-fille. Puisque dans ce texte, il est question d'une femme. Alors, nous lisons le texte. Je le relis encore. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Sur toi, tu verseras dans tout
ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes enfants de ce qui te restera. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. Alors, quand je regarde ce message, j'ai dit, mais pourquoi la belle-fille? Pourquoi la belle-fille? Parce que nous voyons bien dans ce texte que je vais l'appeler une sœur, hein. Je vais l'appeler une sœur. Cette sœur a eu des enfants avec un homme. Pour nous qui sommes les mamans, nous savons comment ça se passe. Elle a eu des enfants avec un homme et cet homme-là est mort. Dans la plupart des cas, lorsqu'un homme meurt, il a des frères. Il a une famille. Même s'il est un fils unique, il y a des cousins, il y a des amis. Et surtout, cet homme était un homme de Dieu, donc il y a des frères en Christ et tout. Mais à la mort de cet homme, cette femme n'avait plus d'aide. Personne pour l'aider. Pour que les créanciers viennent lui prendre ses enfants. Pour que les créanciers la menacent de lui enlever ses enfants pour les réduire en esclavage. C'est que vraiment cette femme était seule. Mais vraiment seule, elle n'avait personne. Elle n'avait vraiment personne pour l'aider. Est-ce que les parents de son mari, ils étaient morts? Est-ce que son mari n'avait plus personne dans leur famille qui pouvait venir à son aide, qui pouvait l'aider à payer cette dette? La Bible ne nous le dit pas. Donc moi ici, je peux dire que cet homme, sa famille était là, ses frères étaient là, sa mère, peut-être son père, en tout cas, sa famille était bel et bien là. Mais elle n'a pas voulu l'aider à rembourser la dette que son mari lui a laissée. Pourquoi? Parce que cette femme n'était pas aussi une bonne femme. Lorsqu'on a une bonne relation avec sa belle famille, le jour qu'on est dans des problèmes à l'absence du mari, la belle famille s'empresse à nous aider. La belle famille se décarcasse pour nous aider. Parce que cette belle famille est bien consciente que les enfants là, ce sont les enfants de leurs frères. Les grands-parents savent que ces enfants-là, ce sont leurs petits-enfants. Donc, ils ne peuvent pas les regarder aller en esclavage. Quelles étaient les relations de cette femme avec sa belle famille? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Lorsqu'on épouse un homme, on a aussi épousé sa famille. Souvent, ils ont dit, non, moi je n'ai pas épousé. Non, j'ai épousé un homme, mais c'est un homme que j'ai épousé, je n'ai pas épousé ses parents. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller partager ta chambre avec ta belle famille. Non. Mais lorsqu'on épouse un homme, et pour des personnes qui ont l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire, comprendront. Lorsqu'on épouse un homme, on a aussi épousé sa famille. Tu ne peux pas épouser un homme et dire que sa mère, tu t'en fous d'elle. Son père, tu t'en fous d'elle. Ses frères, tu t'en fous d'eux. C'est pas vrai. Parce que si tu fais ça, le jour où tu seras dans des problèmes, ses frères aussi vont te regarder de loin. Tu vas périr avec tes problèmes. C'est le cas de cette femme-là, cette sœur. C'est son cas. Je disais bien hier que elle avait un problème. Son mari, qui était homme de Dieu, il avait des frères en Christ. Il avait quand même des amis.
Nous savons que quand une personne est bonne, à son absence, ses amis s'occupent des problèmes qu'il avait. Hein? Ses amis s'occupent de ses problèmes. Même s'ils ne font pas, ils ne résolvent pas tous ces problèmes, mais ils font quand même signe de reconnaissance pour dire que, attends, notre ami, en tout cas cet homme, il était bien, cet ami-là, il était bien, donc vraiment, il n'est pas là. Donc quand même, on ne peut pas regarder sa maison dans un état comme ça. Non, on ne peut pas laisser ses enfants, sa femme qu'il a laissé, on ne peut pas les regarder comme ça. On va quand même faire quelque chose pour eux. Il y a jusqu'à certains amis même qui prennent la responsabilité de mettre même les enfants même à l'école. Quelles ont été les relations de cette sœur-là avec sa belle famille? Lorsque vous épousez des hommes, vous vous foutez carrément d'eux. Je parlerai d'abord même des parents. Des parents d'abord. Des païens ne peuvent le faire. Mais nous, des chrétiens, l'homme que tu as épousé là, il n'est pas tombé du ciel. Ma soeur, quelles sont tes relations avec ta belle-mère? Quelles sont tes relations avec ton beau-père? L'homme là que tu as épousé là, l'homme qui t'a plutôt épousé là, qui t'a mis la bague dans le doigt là, la maison dans laquelle tu es assise là, l'homme là, il a des parents. Quelles sont tes relations avec eux? Quelles sont tes relations avec ta belle famille? Tu as épousé leur fils, donc pour toi, tu as eu un gros lot. Donc tu t'en fous du reste. Tu t'en fous du reste. Sa mère meurt, son père meurt. Et quand je me parle de mourir, ça veut dire qu'ils ont des problèmes. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu as épousé leur fils, vous avez vos enfants. Donc vous ne regardez qu'à vous. Mari, enfant, même si vous n'avez pas d'enfant, mais c'est lui seul qui t'intéresse. Des fois même, tu l'obliges à s'occuper de toi, tes parents. Mais lui, ses parents, tu t'en fous. Son père et sa mère, tu t'en fous. Ses parents, ils ne sont rien du tout devant toi. Tu n'as aucun respect pour sa mère. Tu n'as aucun respect pour ses parents. Tu n'as aucun respect pour ses parents. Tu n'as aucun respect pour ses parents. L'homme que tu as épousé là, il a une mère, il a un père. Comment toi tu t'occupes d'eux? Comment est-ce que toi tu pousses ton mari à s'occuper de ses parents? Quand vous épousez les enfants des gens, pour vous, leur vie ne vous intéresse plus. Vous vous en foutez d'eux. Sa mère a des problèmes, ce n'est pas vous votre problème. Vous les empêchez de s'occuper de leurs parents. Vous les empêchez de voir même leurs parents. Vous les empêchez de fréquenter leurs parents. Vous les empêchez d'aller en vacances pour aller voir leurs parents. Vous les empêchez de le faire. Le mariage là, mariage que Dieu a créé là, quand tu rentres dedans, quand tu rentres dans une famille là, tu es rentré pour être un exemple pour toute la famille. Un très bon exemple. Et encore pour nous qui venons d'Afrique là, quand tu épouses un homme là, c'est comme si tu as épousé toute la famille. Pourquoi? Parce que tu dois avoir les bras ouverts pour toutes ces familles. Tu dois les accueillir. On ne te dit pas de les héberger tous chez toi à la maison, mais tu dois faire de sorte à ce que ses parents ne gémissent pas, ne disent pas, oh notre fils, malheureusement, notre fils. Il y a des belles filles qui amènent leur belle mèche tous les jours que Dieu fait à maudire leur enfant. À cause de cette femme que leur fils a épousée. À cause de la femme que leur fils a épousée. Et encore, même si elles avaient eu des doutes par rapport à cette relation, mais cette femme-là ne fait rien pour démontrer que eux, ils avaient tort. Là, je parle des chrétiennes, parce qu'il n'y a pas que des païennes, il y a des chrétiennes qui sont pires.
qui sont très méchantes, qui sont vraiment très très méchantes. Vous voyez, là je parle de ce problème, mais les mots me manquent. Les mots me manquent parce que j'ai vu des choses. J'ai vécu des choses. À dire que ces femmes-là sont des diaconesses dans leur église. À dire même que ces femmes-là sont des servantes de Dieu. Mais elles ne parlent pas avec leur belle-mère. Oh Seigneur Jésus. Elles ne parlent pas avec leurs beaux-parents. C'est quel Dieu tu pries comme ça là? Quel est ce Dieu-là que toi tu crois prier là? Tu ne parles pas avec ta belle-mère. Tes beaux-parents, tu ne parles pas avec eux. Tu as du mal à les recevoir chez toi. Tu as du mal à les appeler pour leur dire bonjour belle-mère, bonjour belle-maman, bonjour beau-papa. Tu as du mal à prendre ton téléphone pour les appeler. Tu as du mal à faire quand même un petit signe de vie. Mais tu as pris en otage leur enfant. Une femme. Et tu es une femme. Une mère. Une femme qui a mis son enfant au monde. Qui s'est occupée de son enfant. Mérite que lorsque cet enfant-là un jour grandisse, travaille, s'occupe d'elle. Là où tu es là, quelle est ton attitude, quelle est ta relation, quelles sont tes relations avec ta belle famille? Moi, je parle que, moi, je vais parler vraiment, m'appuyer sur la belle-mère, les beaux-parents. Je sais que les beaux-parents s'englobent, les beaux-frères, les belles-sœurs, tout. Voilà, ça englobe tout. Mais surtout, le père et la mère qui ont mis ton mari là au monde. Quelles sont tes relations avec elle? Cette femme-là, son mari est mort. Mais son mari, il a une famille, il avait une famille. Pourquoi tout était silencieux autour d'elle? Pourquoi? Pourquoi elle n'avait aucune aide? Pourquoi? Parce qu'elle était une femme méchante. Du vivant de son mari, elle empêchait cet homme-là à aider ses parents. Elle empêchait cet homme-là à avoir une réelle relation avec ses parents. Elle empêchait cet homme-là de s'occuper un peu, je dirais même un peu, de ses parents. Elle n'avait que pour elle seule. C'était son homme. C'est sa manne qui était tombée du ciel. Donc pour elle, elle n'avait rien à faire avec la belle famille. Une belle fille qui piétine sa belle famille, elle maudit ses enfants. Elle réduit ses enfants en esclavage, comme là nous voyons dans ce texte. Une belle fille qui piétine sa belle-mère, qui piétine ses beaux-parents, elle maudit ses propres enfants. Elle maudit ses enfants. Ses enfants ne seront pas bénis. Soyez même des diacres, des évangélistes, soyez des prêtres, je ne sais quoi. Mais vous n'êtes pas bénis. Et vous ne serez jamais bénis. Si vous êtes en conflit avec vos belles familles, si tu es en conflit avec ta belle famille, ma soeur, tu n'es pas béni. Tes enfants ne sont pas bénis. Parce que l'homme auprès duquel tu te trouves là, il est sorti de quelque part. Il a une mère, il a un père. Même si lui, il est venu te raconter des choses que oui, ma mère était comme ça, mon père était comme ça, c'est à toi de lui dire, mon mari, c'est vrai, ta mère était mauvaise. C'est vrai, ton père était mauvais. Mais si, de la manière dont tu me parles d'eux là, s'ils étaient vraiment comme ça, là, toi et moi là, on ne se serait pas rencontrés. Je ne t'aurais même pas connu. Une femme doit être capable d'amener son mari à la raison. Une femme, elle doit être capable de dire à son mari, c'est vrai, tu me dis, ils t'ont fait ça. Pardonne mon mari. Nous sommes des chrétiens. Pardonne à tes parents. Moi, je suis venu dans la... Dieu a permis que je vienne dans la famille. Je ne suis pas là que pour m'occuper que de toi. Mais tes parents aussi sont mes parents. Tes parents sont aussi mes parents. Ta famille est aussi ma famille. Donc, je ne vais pas vivre qu'avec toi. On ne voit jamais chez nous tes parents.
On ne voit jamais chez nous tes frères. Et puis on est là comme ça. On voit que moi, mes parents, mais toi, tes parents ne viennent jamais. Non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas vivre comme ça avec toi. Je ne te dis pas que je vais héberger toute ta famille. Mais la mère qui t'a mise au monde, ton père. Je ne peux pas accepter que toi, que moi je vive avec toi, que tu ne parles pas avec tes parents. Ça, je ne veux pas voir ça. Excuse-moi, mais vraiment, on a accepté Jésus. Là, on ne peut pas faire ce genre de choses. Sinon, notre foyer ne sera pas béni. S'il ne veut rien savoir, tu dois faire tout pour le raisonner. Tu dois faire tout pour le ramener à la raison. Tu dois fléchir les genoux. Si cela est nécessaire, tu dois fléchir les genoux pour que ton mari comprenne qu'il n'est pas tombé du ciel. Même si ses parents sont mauvais, il n'est pas tombé du ciel. Vous épousez les enfants des gens, puis vous les prenez en otage. Vous les prenez en otage. Sous prétexte que vous, d'après vous, vous vivez dans un monde moderne. À la belle famille, quel monde, quelle modernité. Vous savez ce que c'est que la modernité? Vous savez ce que c'est que la modernité? Vous avez épousé les enfants des gens et vous les prenez en otage. C'est être méchante. Vous n'êtes pas les filles de Dieu. Si vous agissez comme ça, si tu agis comme ça, ma soeur, tu n'es pas une chrétienne. Il faut être pasteur, je ne sais quoi. Il faut être diaconesse, je ne sais quoi. Quel que soit le caractère de ta belle-mère, quel que soit le caractère de ton beau-père, ce sont toi aussi tes parents. Tu dois les honorer. Tu dois t'occuper d'eux. Je ne te demande pas, la Bible ne te demande pas de leur donner ton salaire, non. Mais tu dois faire signe de vie. Tu dois leur faire des petits cadeaux de temps en temps. Tu dois les visiter si cela est possible, si vous vivez dans le même pays, si vous vivez dans le même quartier. Quelquefois, mais tu peux préparer et puis aller leur donner. Préparer la nourriture chez toi à la maison. Tu mets ça là où tu dois mettre et puis tu t'envoies le « Ah, belle maman, je suis venu te voir. » Certaines ne le font pas, hein. Mais c'est deux fois quand elles ont des problèmes, c'est-à-dire que la garde des enfants, c'est là elles vont prendre leurs enfants pour aller. C'est maintenant qu'elles connaissent la route des belles mamans. Elles vont aller prendre l'enfant pour aller la déposer chez la belle maman. Mais pour d'autres cas, elles ne savent pas où elle se trouve. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous parle de la belle-mère de Pierre qui était malade. Que Jésus est allé guérir. Elle avait la fièvre. Pierre pouvait dire non, écoute, je m'en fous et ceci, cela. Tu me diras que mais Pierre c'est un homme ou bien c'est ça. Mais c'était sa belle-mère. Il pouvait dire si elle est malade, je m'en fous. Mais Pierre savait que la mère de sa femme, c'est aussi sa mère. Il a appelé Jésus pour la guérir. Lorsque tu rentres dans une famille, les parents de ton mari sont aussi tes parents. Il peut arriver qu'il ait des problèmes, il peut arriver qu'il ait des différends, il peut arriver qu'il ait je ne sais pas. Mais tu dois tout faire pour qu'il y ait la paix entre toi et ta belle famille. Entre ta belle famille et ton mari. Tu dois tout faire pour qu'il y ait la paix entre ton mari et ses parents. Ce n'est pas toi de venir là pour s'aimer la zizanie. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Lorsque nous entrons dans une famille, nous devons apporter la lumière. Lorsque nous entrons dans une famille, nous devons apporter la lumière. Nous devons apporter la paix. Nous devons apporter la réconciliation. Si le mari ne parlait pas avec ses parents, tu dois tout faire pour que le mari que tu as là, il parle avec ses parents. Parce que cela, il va de toi, ton bien-être et celui de vos enfants. Tu es en Europe ici, ta belle famille au pays là-bas. Jamais tu n'as moyen un coup de fil. Jamais tu n'as fait un petit mandat. Jamais tu n'étais occupé. Deux fois même tu vas même en Afrique. Là où ils sont, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas même pas chez eux. Le mari que tu as épousé là, l'homme qui t'a épousé là, il a ses parents en Afrique là-bas. Toi, quand tu quittes en Europe ici, puis tu vas en Afrique là, tu ne vas pas chez eux. Tu vas chez tes parents, mais chez eux, tu n'y arrives pas.
Ils attendent comme ça que, ah, notre belle-fille était, ah, paraît-il que la femme de notre fils était venue ici. Non, mais attends, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu te rends compte de ce que tu fais? Une femme a mis son enfant au monde et elle a pris du temps pour l'élever. Il a grandi et toi, il t'a épousé. Donc, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Quel que soit ce que sont ces parents-là, quelle que soit leur méchanceté ou je ne sais pas quoi, toi, en tant que chrétien, tu dois faire de sorte à ce que dans cette famille, il y ait la paix. Toi, tu dois établir la paix dans cette famille-là. Quelles ont été, elle et sa relation avec sa belle famille? Pour que tout le monde, et les frères de l'église, et les voisins, les gens du quartier à qui elle allait demander des vases là, et les gens de sa propre, de la famille de son mari, sa belle famille, n'ont pas été capables de la secourir. Donc, ce qui veut dire que cette femme-là, elle était méchante, elle n'était pas bonne. À savoir si pendant la mort du monsieur, si ce n'est pas elle seule qui l'a enterré, elle et ses fils. À savoir si elle a même laissé les beaux-parents venir enterrer leur fils. Quand on ne connaît pas Dieu et que cette Bible, on ne la lit pas, il y a des choses qu'on peut faire de ah, c'est une femme qui est dans l'ignorance. C'est une femme qui ne connaît pas Dieu. Donc, bon, il y a des choses qu'on peut tolérer quand on n'est pas un. Mais une chrétienne, toi qui t'assois dans la maison de Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu as épousé un homme. Et tu ne parles pas avec ses parents. Et tu trouves raison comme quoi que, oui, sa famille est encombrante, sa famille est ceci, cela, sa famille est encombrante. Mais sa famille doit être encombrante. C'est parce qu'elle doit être encombrante qu'elles ont mis leur enfant au monde. Ah, sa famille est ceci, ah, quand on les appelle toujours, c'est l'argent. Dès qu'on leur dit bonjour, c'est l'argent. Ah, nous, on n'a pas d'argent. Hein. Oh, nous, on n'a pas ceci, cela. Tu as des problèmes, ma soeur. Tu as des sérieux problèmes. Réconcilie-toi avec ta belle famille. Occupe-toi de ta belle-mère. Occupe-toi de tes beaux-parents. Et quand je te parle de t'occuper, je ne suis pas en train de te dire que prends ton salaire, prends tout ton salaire pour leur envoyer. Mais il y a plusieurs manières de s'occuper de quelqu'un. Il y a plusieurs manières de s'occuper de quelqu'un. Il y a plusieurs manières de dialoguer avec la belle famille. Il y a plusieurs manières d'agir pour ne pas que la belle-mère gémisse, pour ne pas qu'elle pleure. Oh mon enfant, oh mon enfant. C'est souvent les attitudes de certaines belles filles qui font que les mères la maudissent leurs enfants. Vous croyez qu'une maman qui pleure, même si de sa bouche là, elle ne dit pas des paroles pour dire je me le maudis, mais le fait que son cœur gémit, c'est une malédiction pour ton mari. C'est une malédiction pour vous deux. C'est une malédiction pour vous deux. Quelles sont tes relations avec ta belle famille? Quelles sont tes relations avec toi, ta belle famille? Quand tu viens d'ici, là, tu peux être, même si tes beaux-parents là sont des villageois, comme on le sait en Afrique, là. Quand toi, tu viens de ton royaume en France ici, là, comme vous pensez que quand on est en France, là, c'est la France, là, c'est, je ne sais pas, c'est quoi? Ce qu'on ne voit pas chez les Blancs, là, c'est ce que nous voulons. Les Blancs, ils ont des terres ici, ils ont des villages ici. Quand tu viens d'ici, la France, là, que ton mari, là, ses parents sont des agriculteurs, des planteurs, là, tu dois être capable même, même si c'est une journée, d'aller les voir, les accompagner au champ, casser du bois, aller chez eux à la maison, préparer pour eux, aller prendre de l'eau sur la tête si c'est possible, les aider. Non, tu ne le fais pas. Quand tu vas au pays, tu restes dans la capitale, ou soit tu restes dans ta famille. C'est de leurs oreilles qu'ils attendent que, ah, notre belle-fille était venue ici. On dit qu'elle est venue cette année avec les enfants. Ah, on dit cette année, c'est de leurs oreilles qu'ils attendent. Et puis après, tu es parti. Cette sorcière, j'ai même pas de mots pour qualifier ton attitude.
Et tu crois que l'homme que tu as épousé, tu l'aimes comme ça, mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas prétendre aimer un homme quand ses parents, tu ne les aimes pas. Non, tu ne l'aimes pas. Tu es là par profit, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Tu es là peut-être parce qu'il te donne de l'argent. Tu es là parce que... Non, sinon tu ne l'aimes pas. Si tu aimes un homme, tu dois aimer ses parents. Même si sa mère est bonne. Même si sa mère, elle est sale. Même si sa mère, elle est grosse. Même si sa mère... Quel que soit ce que sont ses parents. Même si ses parents sont pauvres. Même s'ils sont misérables. Tu dois, toi, t'en occuper. Vous savez, il y a des familles où les parents, ils ont mis au monde que, deux fois, que des garçons. Les gens disent souvent, mais moi, ce n'est pas mon langage, parce que moi aussi, j'ai que des garçons. Ce qui sort de nos bouches, là, c'est ce qui nous arrive. Donc, moi, je ne dirais pas que moi, mes fils, là, non, ils ne s'occuperont pas de moi, ceci, cela. Moi, je ne dis pas ça. Mais certaines personnes disent que les garçons ne s'occupent pas trop de leurs parents. Que ce sont les filles. Parce que la fille, elle a attaché un pagne, elle va dire, ah, je donne à ma mère. Elle a un sac, elle va dire, ah, je vais donner à ma mère ou à ma belle, ceci, cela. Donc, la femme là qui a mis au monde que des hommes là, elle attend ce que sa belle-fille soit comme sa fille, soit comme sa soeur. Elle attend ce qu'un jour, la femme, les femmes de ses fils, si c'est elle seule là, la femme de son fils, elle attend que la femme de ce fils soit pour elle comme une fille. La fille qu'elle n'avait pas eue là, elle veut la retrouver en sa belle-fille. Quand elle la voit là, c'est pas seulement des mots de ma fille, non, mais dans les actes, tu dois lui prouver que oui, tu es la fille qu'elle devait avoir. Tu es la fille qu'elle n'a pas eue. Et que maintenant que tu es avec son fils, elle peut te voir comme sa fille. Elle peut te regarder comme sa fille. Ta relation avec ta belle famille, tu dois restaurer cette relation. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, si tu veux que Dieu bénisse tes enfants, si tu veux que Dieu bénisse votre postérité, si tu veux que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez, tu dois t'occuper de ta belle famille. Tu ne dois pas les oublier. Tu ne dois pas les négliger. Tu ne dois pas les rejeter. Sinon, le jour où tu te trouves, ton mari là, le jour qu'il va partir, même si tes beaux-parents là ne sont plus là, le jour où tu seras dans des problèmes, eux aussi vont te tourner dos. C'est là que tu vas manger ton totem. Or peut-être tu te dis que nous on a les moyens, mon mari et moi on a les moyens. De toute façon on n'a pas besoin d'eux. Mais Dieu fera de sorte à ce que tu aies besoin d'eux. Personne dans ce monde-là ne se suffit. Même la reine Elisabeth là, elle ne se suffit pas. Personne dans ce monde-là ne se suffit.